L'histoire de René Duranton, c'est l'histoire d'un agent EDF habitant Moulins qui décidait un jour de claquer la porte de son travail pour réaliser un vieux rêve, faire son film. C'est vrai qu'au début, on a pensé que j'étais un peu farfelu, donc j'ai réalisé en hypothéquant ma maison avec 60 millions de centimes pour finir le film environ à 2 millions. René avait tenu à y mettre les moyens en ne s'entourant que de professionnels pour le réaliser. Une fois achevé, il s'agissait de le diffuser. 12 salles en France en ont bien voulu. Il a tourné 1 an en salle, en 35 mm, et quand ça commençait à s'épuiser, j'ai fait à peu près 50 000 entrées, ce qui était quand même pas mal. Sans aucune aide, René accomplissait là un fabuleux exploit et en même temps un fabuleux trou dans son compte en banque. C'est vrai qu'à un moment, je me sentais perdu. D'ailleurs, les huissiers commençaient à venir, ma maison était hypothéquée, je devais de l'argent à tout le monde, évidemment, et j'avais à peu près 1,5 million de dettes. Mais René n'est pas du genre à baisser les bras. Avec le soutien de sa femme, il se retrousse les manches et décide de partir sur les routes à la rencontre d'un public. Il faut se battre. C'est un jeu, la vie, finalement. Et en fait, là, on est en train de jouer avec les difficultés. Je transporte tout mon matériel, évidemment, avec les écrans. Vous voyez, c'est un écran qui fait juste la longueur, qui a été fait exprès. Et il m'arrive aussi de... Quand je suis en tournée, il m'arrive de dormir à l'intérieur, que je transforme en couchette. Les routes de campagne n'ont plus de secret pour notre cinéaste qui sillonne toutes les régions de France. Il fait escale pour une soirée dans les communes qui veulent bien le recevoir et à chaque fois, le public est au rendez-vous. Maintenant, j'essaye de travailler département par département. Le bouche-oreille travaille bien, donc je me paye à peu près une centaine de spectateurs à chaque séance. On peut dire quand même que ce sont des bons résultats, quoi. J'ai une fois une commune qui m'a demandé d'aller faire une projection de 73 habitants. J'ai fait 93 entrées. Et la salle était trop petite, la buvette s'est passée dehors. Et ça, on était au mois de février. C'est un véritable succès d'estime que rencontre le film qui en est à 150 000 entrées aujourd'hui. L'histoire des sabots à bascule, c'est le titre, est bâtie sur une satire humoristique du monde paysan que notre homme connaît bien pour en être issu. Les spectateurs pouffent devant des situations qui leur sont familières. Ah, je l'ai vu 3 fois. Et je trouve que pour moi, c'est un chef-d'œuvre. C'est un très très beau film, beaucoup d'humour, c'est très très drôle. Disons que ce que je voulais, c'était retracer un peu le côté bon vivant du monde rural français. Hormis 3 acteurs que René a payés, il a fait appel pour le reste à des gens de son entourage. Au total, plus de 1000 seconds rôles et figurants, pour la plupart agriculteurs. Vous êtes une star maintenant? Ah oui, tout à fait. oui, une grande star. Je suis connu dans le monde entier maintenant avec ce film. Mais la star parmi les stars, c'est la Louise, incarnée par une voisine qui a dû attendre ses 80 ans pour se voir enfin offrir un rôle à sa mesure. Je roule donc bien les airs, que je me suis dit. Parce que vraiment, je roule les airs en parlant. Hein. Oui, allez, au revoir, à ce jour. Hein. On a un public pour ce genre de film et malheureusement, il faut dire qu'il y a une censure très efficace parisienne, quoi. Mais enfin, c'est très... Disons que je crois aujourd'hui m'en sortir, mais j'ai frisé la catastrophe, quoi. Pour finir d'amortir son film, René continue sa route et se surprend parfois à ébaucher son prochain scénario.